Mettons que je te dis, c'est une idée de merde que tu as. Mais tu y crois tellement fermement que tu vas continuer. Ouais. Puis que ça va marcher, ben good for you, parce que ça te prenait ça quand même. Parce que si tout le monde te dit t'es beau, t'es fin, tu vas t'en aller, puis tu verras pas les shots venir. T'sais. Quand quelqu'un te dit comme, ben gars, moi je pense que c'est une idée de merde, moi je pense que ça fonctionnera, moi j'embarquerai pas. Mais ça veut pas dire que je t'ai dit fais-la pas. Je vais juste te dire comme, allume une coupe de Switch de plus pour savoir ce que je suis pensé à tout. Bois-tu de l'alcool? Rarement, je te dirais. Avant Rarement. que j'oublie. Je t'ai apporté un petit cadeau. Ah, merci. Un rhum Barbancourt haïtien 100%. Wow, OK. Pour que tu puisses connaître un peu... Oui, ils sont bons à part ça, habituellement. Là. Bon, gros merci. Ça me fait plaisir à Gros merci. Puis si jamais tu veux, habituellement, j'attends avant, mais si t'en veux un ou 10, je t'en enverrai un. C'est très gentil. J'adore les hoodies en Je les amène pas parce que des fois, le monde sont comme, tu sais, je veux pas les donner si tu veux pas l'avoir, mais tu sais, ça, c'est comme, très gentil. Je t'en enverrai un, puis tu me diras. Mais là, t'es pas obligé de me donner une affaire parce que je t'ai donné une affaire. Non, je le fais parce que l'autre fois, je suis arrivé, puis elle dit, tu m'as pas amené de cadeau, tu sais, je me l'ai fait dire, je dis, ouais, mais je veux attendre avant de voir si tu t'en veux, là, tu sais. Je fais des cadeaux inverses. Moi, je demande, t'en veux-tu un cadeau? Je vais t'en donner un. Si t'en veux pas, je t'en donne pas. Comme ça, on gaspille pas. Puis, est-ce que je peux choisir le cadeau que j'aimerais de ta part ou... Non, pas à ce point-là, là, mais... Au moins, je vais avoir essayé. Parce qu'après ça, il n'y aura plus de limite à ça. Là, donc, c'est vrai, c'est vrai. C'est Au moins, je vais avoir essayé. Parce que moi, je suis plus du genre... mes cadeaux que j'aime, c'est plus... Donne-moi rien, paye-moi pas, mais si j'ai besoin d'un service ou whatever, c'est plus mon genre. Oui, mais c'est vrai que c'est le fun. Ben, j'aime ça. De plus en plus, je rencontre des personnes, puis autant que le podcast, autant avec TikTok, puis on en prend, on en laisse, naturellement. Ouais. Mais je commence à avoir un bon network de personnes que, puis tu sais, comme je dis, ça peut pas aller bien avec tout le monde. Mm-hmm. Mais au final, ça commence à faire de quoi d'intéressant, parce que, hey, le monde qui m'appelle, hey, j'ai une idée. OK, on va partir de là. Puis souvent, je démolis l'idée, malheureusement, parce que j'ai le parcours pour avoir eu comme des tonnes d'idées, puis j'en ai des tonnes d'idées. Puis là, le monde y repart comme « Ah ouais, j'avais pas vu ça de même. » Tu sais, j'étais peut-être sauvé de gaspiller bien de l'argent puis d'avoir bien des problèmes. Pareil. C'est fou. Fait que tu sais, c'est plus de ce côté-là, je pense que des fois, c'est plate de jouer le rôle du démotivateur. Ouais. Mais en même temps, ça m'assure que, tu sais, faut que tu sois motivé pour aller plus loin. Là. Mais... Je peux pas parler pour les autres, mais moi, j'ai tendance à respecter les gens qui ont des opinions très carrées, des opinions tranchées, puis qui vont dire droit dans ta face que calisse ton idée, ça marche pas, tu comprends? Vraiment plus. Puis c'est ça que je sentais dans tes vidéos, c'est que j'étais comme tabarnak. Oui, c'est un entrepreneur, mais c'est un entrepreneur qui niaise pas puis qui dit les affaires telles qu'ils sont. Que t'aimes ou que t'aimes pas, rendu là, c'est pas mon petit problème. Mais par contre, si tu passes au travers de ça, mettons que je te dis, c'est une idée de merde que tu as. Mais tu y crois tellement fermement que tu vas continuer puis que ça va marcher, ben good for you, parce que ça te prenait ça quand même. Parce que si tout le monde te dit t'es beau, t'es fin, tu vas t'en aller, puis tu verras pas les shots venir, tu sais. Puis quand quelqu'un te dit comme, ben gars, moi je pense que c'est une idée de merde, moi je pense que ça fonctionnera, moi j'embarquerai pas. Mais ça veut pas dire que je t'ai dit fais-la pas. Je vais juste te dire comme, allume une coupe de Switch de plus pour savoir, tu sais, est-ce que ça va vraiment comme, est-ce que je suis pensé à tout. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir justement pour que tu puisses leur dire est-ce que leurs projets ont de l'allure ou pas? Tu fais-tu de la formation coaching à cet effet? Bien, on fait de la formation, comme autant du démarrage ou jusqu'à comment monter un réseau de distribution, comment, exemple, brander un produit, comment le lancer sur le marché, comment trouver les fournisseurs, comment négocier tes prix, comment fonctionne l'importation, les brokers. J'ai tout fait ça. Fait que oui, on le fait, mais avant, je vais donner beaucoup de conseils gratuits. C'est-à-dire qu'avant de dire... C'est génial. Exemple, je prends l'exemple le plus simple, faire une page Shopify. On a tourné une vidéo, on va le publier bientôt. Ça te donne à peu près en 16 étapes tout ce que tu dois faire juste pour starter ta page, puis après ça, la monter. Ça va te coûter 300$ juste pour payer le template, puis c'est à peu près tout. Puis le reste, tu vas pouvoir comme travailler là-dessus, puis la monter. Mais ça te coûte pas 10 000, là. Ça te coûte le 300$ à Shopify, pas à moi. Là. Et là, après ça... Si tu dis, OK, là, ça marche, j'ai réussi à la faire moi-même,
Puis là, à un moment donné, tu vas jammer sur, OK, mais là, attends, mes produits, je les trouve où? Comment je fais pour rentrer avec les importations? Là, le monde, ils ne savent même pas que ça lui prend, exemple, un numéro d'importation, un numéro d'exportation, qu'il faut que tu fasses affaire avec un courtier, comment ça fonctionne avec le courtier. Il y a des tarifs américains sur, exemple, des produits chinois. Là, on va attends une minute. Là. Mais là, c'est là que tu vas venir à ma formation, tu vas faire comme, OK, attends, là, on va te prendre pendant 16 heures, puis là, on va te coacher au complet. Puis là, si tu veux prendre toutes les formations, on en a 12. Exemple, là, tu vas pouvoir suivre toutes les formations complètes. Mais avant, j'ai un channel gratuit que c'est comme, écoute, t'en as du jus. Là, avant que même tu aies une scène à débourser, tu vas tellement avoir d'informations que si tu es assez brain, tu vas être capable de te débrouiller tout seul. Je dis pas que ceux qui viennent en formation, c'est parce qu'ils sont pas brain. Je vais juste dire, quelqu'un qui assimile facilement va être capable de faire comme, OK, il me manquait cette information-là. Là, je peux avancer. Puis, est-ce que, mettons, quelqu'un qui prendrait ta formation pour vraiment starter sa business, t'es capable de lui garantir des résultats? Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime ça. Oui, mais en théorie, je ne garantirais pas un résultat, mais je vais pouvoir te garantir que tu ne te planteras pas. Ah! C'est vu de même, parce qu'un résultat, et même moi, des business que je start, je peux même pas me garantir moi-même un résultat, parce qu'il faut que tu cognes à beaucoup de portes, il faut que tu essaies de convaincre les gens que ton produit est bon. Puis je dis tout le temps, un coup que ça va starter puis que ta première porte va s'ouvrir, ça en ouvre une deuxième. C'est toujours comme ça. Si toutes les portes sont fermées, ben, sont fermées. Ouais. Mais aussitôt qu'il y en a une qui rouvre, là, il y a quelqu'un à côté qui a fait comme, oh, attends une minute, là, Chris, lui, il est rentré là. OK, mais moi aussi, je suis intéressé finalement. Puis on le voit là présentement, là, dans des produits qu'il y avait des gens qui disent, ah non, on n'est pas intéressé. Puis aussitôt qu'on l'a mis sur les médias sociaux, et que là, il y a eu un intérêt, puis là, il y a un buzz, puis tout le monde dit, hey, genre, on en donne un, on fait ça. Là, l'autre, ah, mais tu sais quoi, je suis intéressé finalement. Ah, OK. Puis je l'ai vu avec Traxplore, exemple, j'avais aucun dealer, là, tout le monde dit, oui, c'est quoi, ça ne marchera pas des tuiles de plastique pour le garage. Wow. Là, je fais une vidéo la semaine d'après, on est rendu avec 5 dealers. Ah, ouais, mais attends, moi, ça m'intéresse au Saguenay. Ah, désolé, on a déjà un gros Saguenay. Lui, il l'a pris, le spot. Donc, moi, je peux te garantir que ça ne plantera pas. Ça ne plantera pas. Parce que je ne te ferai pas dépenser d'argent si je pense que tu n'as aucune chance de te rendre au bout. Ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est vraiment nice. À la limite, tu vas payer pour ne pas perdre d'argent. Ouais, ça paraît bizarre à dire de même. Là. Non, mais moi, je le comprends très bien. Parce mais 400$ pour ne pas en perdre 20 000, là, surtout dans l'ère où ce qu'on est, la réalité est celle-ci, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans qui vont fucking te vendre un truc, mais ils savent dès le début que ça allait pas marcher, tu comprends? Ça, j'ai bien de la difficulté avec ça. J'ai bien de la difficulté avec ça. Et c'est pour ça que je respecte le point que tu me dis présentement. Et je respecte ça à tel point que j'étais comme, ce gars-là, il le faut dans mon podcast parce que il a l'air de pas aimer ben les courtiers, mais... Non, mais... ben, encore là, OK. J'aime pas le processus. Le processus, je comprends. La personne en arrière du processus, j'ai rien contre la personne, qu'il soit courtier ou qu'il soit amuseur public, j'ai aucun problème. J'ai un problème avec le processus et j'ai eu un gros problème dans la société où les gens disent ça a toujours été comme ça. Ah, ben ça a toujours été de même, qu'on change rien. Ouais. Fait que c'est... on est sur la terre pour qu'à un moment donné, les choses changent, puis s'améliorent. Alors moi, j'aime prendre des choses qui, selon moi, fonctionnent mal et les améliorer. Absolument. Ma job, c'est juste ça que moi, j'aime faire. Ouais. C'est vraiment prendre un produit, OK, il y a une faille là-dedans. Est-ce que c'est tous des géants qui contrôlent le marché puis qui ne servent pas le plus petit? Ou c'est où ce qui est la faille dans tout le système? Puis courtier, comme je le répète, avant même de lancer mon idée, que j'avais parlé Yubi, il n'y en avait pas d'idée, là. Mais la réaction des gens a créé l'idée. Là, j'ai fait... Tu le sais, là, est-ce que... Si je te pose la question, est-ce qu'un courtier va partager une de tes maisons à toi qui est à vendre? Jamais. Jamais, oui. Non, c'est ça. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. C'est que vous avez partagé l'idée. Ben, je dis pas vous, mais beaucoup de courtiers, je dirais pas toutes, parce que j'avais dit toutes l'autre fois, je me l'ai fait reprocher. Beaucoup de courtiers ont pris mon idée et ils l'ont propulsée. Parce que les médias sociaux, tu le sais, parle-en bien, parle-en mal. Tu vas le propulser vers le sommet. Alors, ça l'a fait propulser vers... Tout le monde l'a vu. Ouais. Plein de monde l'ont vu. Ouais. Puis là, tu fais comme, OK, mais arrête d'en parler. Puis ça... Non, là, le monde continue d'en parler. OK, mais là, est née l'idée de la plateforme. Là, mettons que l'idée a né. On en parle. Arrête d'en parler si tu veux pas... Tu comprends? Si tu veux qu'elle avorte l'idée, arrête. Absolument. Et ça l'a continué. Absolument. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que j'étais au bureau cette semaine, puis j'avais des affaires à faire, puis j'étais comme vendredi, j'ai 2 podcasts back-à-back, et puis le courtier me demande c'est qui mes invités, je lui dis,
Puis quand que je lui ai parlé de toi, il était comme « Hey! C'est pas le tata qui aime pas les courtiers immobiliers. » Il m'a dit, je te jure, il m'a dit ça. Il dit, pourquoi tu veux l'inviter dans ton podcast? Toi-même, t'es courtier, tu sais. Oui, j'ai d'autres choses que je fais, mais il était comme, t'es principalement courtier. Puis j'étais comme, mais c'est-tu moi qui est folle ou que le message qu'il a dit ne m'a tellement pas impacté, puis ma vie a continué. Le lendemain, j'avais 3 listings. Ça change absolument rien. Tu comprends, dans ma vie? Puis je suis comme, cette personne-là, il a son point de vue qui est bien correct. Moi, j'ai la mienne par rapport à ça. Qui est bien correct aussi. Absolument. Mais regarde, il n'y en a pas un qui s'est dit, regarde, je vais l'appeler pour avoir un talk avec lui puis comprendre sa réflexion ou tu comprends? Ben, en fait, je vais te catégoriser comme j'ai dit à l'autre qui est venu dans mon live l'autre fois. Tu rentres dans les 1% des courtiers. Fait que même si on voudrait dire, on pourrait pas dire tout, on dirait que 99%, il y en a qui vont dire 95, 90, peu importe. On n'a pas de statistiques. Mais tu t'es positionné dans ce 1%-là en disant, ben regarde, moi, je fais bien ma job. Moi, je suis fier de ce que je fais. Je suis capable de défendre ce que je fais. Puis peu importe qui va dire, moi, je travaille fort pour mon client. Point. Si tu as peur de moi, moi, je le répète, je suis un nobody. Je suis juste un gars qui a réussi en affaires dans un domaine que la majorité du monde ne connaisse même pas. Ils n'ont aucune idée. En fait, j'avais beaucoup d'amis qui croyaient pas que je pouvais faire des millions avec l'époxy. Ils étaient comme, voyons, non, c'est comme, qui installe ça? Mais il y a un énorme marché, c'est des milliards. Là. Wow. Puis là, j'arrive, puis soudainement, je fais 2-3 TikTok, puis écoute, Desjardins me cancellent, ils ont cancellé. C'est vrai, ça, là. Desjardins du Proprio ont demandé à un de leurs collaborateurs qui parlait de leur plateforme, qui est Espace Proprio, de effacer la vidéo qu'il y avait avec moi. Fait à quel point tu peux avoir peur d'un gars comme moi? Mais ça m'étonne pas. Tu sais, du proprio sont vite à la gâchette. Je sais pas le nombre de mises en demeure que j'ai reçues de leur part. Absolument. Oh my God. Tu sais, c'est comment... Mais c'est drôle, parce que c'est la première fois que j'entends un courtier me dire que du proprio envoie des mises en demeure. Mais oui, ok, oui. Écoute, ils sont vite. Ils sont très vite, là. Dès que tu... Tu sais, moi, j'avais fait une vidéo, puis j'avais été mettre leur logo, puis j'avais commencé à parler de leur fonctionnement, puis ils sont vite, là, tu sais. C'est correct. Puis on en voit plein de ça. On voit des courtiers qui comparent du proprio avec Centris. Mais c'est pas pareil. C'est que moi, la rapidité que la vidéo, écoute, je pense que je l'ai rendue à 300 000 views. Okay, on dit, faut qu'on arrête c'est pas ça. pareil. Tu comprends qu'une petite vidéo dans un coin, il y a 10 likes dessus. C'est pas la même chose. Donc, c'est ça qui a fait que ça a pris une ampleur vraiment catastrophique pour eux. Je te trouve chanceuse. Honnêtement, j'espère que ça va m'arriver. J'espère que... Parce que, encore, je le répète, tu propulses ton compétiteur à un autre niveau. Parce qu'à chaque fois que tu essaies j'appelle ça « cancel someone », tu sais, comme en anglais, à chaque fois que tu essaies de faire ça, tu viens prendre... Le peuple n'aime pas ça. J'aime pas dire le mot « le peuple », mais la population en général n'aime pas quelqu'un qui est payé pour te silencer ou que... C'est vrai. On est dans un pays démocratique, on a le droit à notre opinion. Tant qu'on n'est pas en diffamation, on est correct. On a le droit de penser qu'on peut changer des choses. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelque chose. Bien sûr. Puis quand quelqu'un est payé ou te menace ou te bully, si on veut, pour que tu sois silencé, les gens n'aiment pas ça. Bien sûr. Puis généralement, ils vont se rallier derrière toi. Bien sûr, absolument. Puis tu sais, comme tu dis, on a chacun nos opinions. Tu sais, moi, j'ai des amis, des gens que j'aime beaucoup. Des fois, ils sont comme, Marsha, Colin, est-ce que tu réalises que moi, j'ai un bac? J'ai fait 4 ans plus une maîtrise. Puis que toi, t'arrives, t'as fait juste une formation de 8 mois, puis que tu gagnes calice plus qu'un médecin. Et je dois entendre cette opinion-là, et il a raison. Et la réalité, c'est qu'il a raison. C'est ça que tu veux que je dise à ça, Calice. Mais non, je sais. Pas commencer à dire, oui, mais je fais des visites, je fais... Non. J'ai un crayon qui me coûte cher. C'est pas ça qu'on parle, là. C'est pas ça tu me parles de ça, puis cette semaine, on dirait, j'essaye même moi-même de tasser ce sujet-là, puis je vois une vidéo, puis sûrement que tu l'as vu. Ça coûte cher être courtier, les vêtements, le gaz, les événements. Hey, je suis venu comme mauve. C'est pas ça le point. Mais des fois, je pense que l'organisme comme tel, l'OACIQ, devrait dire comme, OK, lâchez les TikTok, là, parce que ce que tu fais ne nous aide pas. Comme une professeure qui pourrait sortir puis vouloir faire un TikTok puis parler
de la grève, puis tout ça, ça se peut que tu nuises à l'ensemble des autres qui essaient de balayer un mouvement, puis toi, t'es parti carrément dans le champ gauche. Puis là, cette vidéo-là peut être reprise par quelqu'un qui fait que, oh, mais là, toi, t'es un prof, puis là, tu dis que tout l'ensemble pense comme toi. Faut faire attention à ça, à un moment donné. Fait que, tu sais, des organismes, souvent, puis tu vas voir, il y en a qui n'ont pas le droit d'en faire des vidéos. Là. Non, je pense, exemple, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, les notaires, ils ont leur organisme. Il n'y a aucun notaire qui fait des vidéos. Là. Puis j'avais parlé avec mon notaire, j'ai dit, Chris, tu connais pas mal ça, tu pourrais faire des vidéos explicatives. Non, ils oublient ça. Ils vont se faire arrêter. Tout ça. Ils sont pas silencés. C'est juste qu'il faut faire attention à comment tu le dis. Puis même, j'avais parlé avec quelqu'un, mettons comme PC Jolicoeur, il y a des vidéos qui ont marché sur la ligne de ce que lui a le droit de faire. Ça l'enflamme ses compétiteurs, si on veut, ou ceux qui font le même métier. Absolument. Fait que les médias sociaux, c'est ça. Il faut en prendre puis il faut en laisser des fois. C'est ce que je te disais en introduction. Il faut en prendre puis il faut en laisser. C'est ça. Il faut faire la part des choses. Mais moi, ce que je veux qu'on parle, on met les courtiers de côté. On en a assez parlé. On en a assez parlé. Parle-moi de... Tu es un entrepreneur. Entrepreneur depuis quand? Ça t'est venu où l'idée de partir ta business? Ça part de où? Bien, en fait, quand j'étais vraiment jeune, mon père avait une carrosserie. OK. Puis un fixe auto qui existe encore aujourd'hui. Puis j'avais toujours ces idées-là de hey, on devrait faire ci, hey, on devrait faire ça, mais j'avais pas les moyens de mes ambitions, naturellement. J'avais pas. J'essayais de dépenser l'argent à mon père, puis tu sais, dans ce temps-là, je me souviens, je disais hey, on devrait faire un karting, ça va marcher. Mais je voulais faire ce que moi j'aimais. Fait que, j'aimais le kart. Puis là, je disais comme ça serait un centre de karting, ça n'existe pas, ça serait incroyable, tout ça. Puis les années après, il y en a eu, tu sais, c'est pas une invention. Puis à un moment donné, ça a comme disparu, ce côté-là de moi, de vouloir avoir des idées de grandeur. Puis je me suis enligné comme, j'ai dit, je vais aller pompier. J'avais visité des casernes. J'aimais le côté manuel, le côté adrénaline. Fait que j'ai fait ça pendant quand même plusieurs années. J'étais pompier à la Ville de Montréal pendant 12 ans. Puis pompier total quasiment 20 ans parce que j'étais pompier à temps partiel avant de rentrer à Montréal. J'ai travaillé à Sainte-Thérèse aussi. Puis... à un moment donné, ben, tu sais, de fil en aiguille, je rentre d'une caserne et là, je réalise que tous les gars dans la caserne ont quelque chose d'autre. Tu sais, que soit qu'il y en a un qui bâtit des maisons, l'autre, il fait, je sais pas, il installe des fenêtres. Tout le monde avait comme un peu, on appelait ça un sideline, si on veut. Tu sais. Fait qu'on, je dis, ah ouais, tu sais, puis les gars partaient avec le boîte à lunch, puis ils s'en allaient le matin, c'était tout debout à 6 heures, puis aussitôt que l'interchiffre arrivait, ça partait sur un chantier de construction. Fait que, ça a réallumé comme une flamme qui a fait comme, attends, moi, je peux grinder, je peux en faire plus, parce qu'on travaillait 13 jours par mois, sur shift. Puis là, je dis, OK, fait que à ma femme à ce moment-là, je pense qu'on va starter d'autres affaires, on va commencer. Fait qu'on a acheté une maison, rénové la maison, maintenant on construisait une maison, un petit projet ici, un petit projet là. Puis j'essayais plusieurs avenues, si on veut, j'ai fait de la rénovation, j'ai tondu des gazons, puis tu sais, à un moment donné, tu touches à tout, puis tu commences à dire, moi, j'aime ça, j'aime pas ça. Les gazons, je me faisais parler comme de la merde par le client. Puis, tu sais, je me voyais comme juste un gars qui tondait le gazon. Puis, dans ma tête, j'avais juste dit, c'est parce que je suis pompier. Tu sais, je suis pas juste un tondeur de gazon. Je suis pas le jeune de 14 ans qui t'embauche. Puis, elle me shootait de la merde. Son gazon était trop long pour la fête à sa fille. J'étais fuck les gazons, je lâche ça. Et là, à un moment donné, en bâtissant une maison, j'avais essayé comme des revêtements de plancher de garage, mais acheté d'un grand magasin pour pas en nommer un. J'essaye ça, puis là, il est beau, j'ai fait tout le processus comme il est écrit sur la boîte, je suis content. Je lave mon plancher avec une mop, puis je laisse la mop dans le coin. Puis là, le lendemain, je prends la mop pour l'enlever de là, puis la serrer, puis la galette d'époxy à lèvres, puis là, je fais comme, non, c'est comme trop, il était trop bien fait, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches. Et quand j'ai trouvé le produit aux États-Unis, je l'ai fait venir, je l'ai installé. Là, j'ai dit, OK, il y a de quoi? Il n'y avait rien qui existait au Québec. De compagnies qui faisaient la promotion de faire des planchers de garage et qui allaient le brander. Et là, j'ai dit, OK, je vais aller suivre une formation, je vais aller chercher l'information, je vais vraiment comme m'outiller là-dedans. Puis ça a parti, puis c'est là que j'ai créé Zone Garage, en fait. Puis ça a starté de là. Puis là, ça a commencé à aller vraiment vite. Là, c'était comme Zone Garage à temps plein, pompier à temps plein, pompier dans 2 villes, parce que j'avais Montréal. Donc, imagine-toi, mettons, une journée typique d'Éric Gravel en 2009-2010, c'est, exemple, je passe sur un plancher de garage un jeudi matin, je fais ça. Le soir, je rentre à la caserne le jeudi soir.
Le vendredi matin, je suis sur un contrat. Le vendredi soir, je retourne à la caserne. Le samedi matin, mettons, je ne bouquais pas de plancher, ou des fois, je pouvais en avoir. Je rentrais à la maison. Alarme générale, incendie, un samedi matin à Sainte-Thérèse. Je m'en vais à la caserne, au feu toute la journée. Rentre le samedi soir à la caserne à la Ville de Montréal. Dimanche, un petit repos bien mérité, fait de la paperasse. Lundi matin, plancher de garage. Le soir, caserne à Sainte-Thérèse. Fait que ça a été de même comme pendant, honnêtement, un bon 6-7 ans. Là. Oh, shit! Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi? Ben, tu sais, même à ce moment-là, tu essaies de... Tu sais, Pompier en Ville de Montréal, je suis rentré, je me souviens pas, je pense que j'étais à 22$ dans le temps. Dans le temps, OK, je comprends. Fait que, mettons, on recule en 2003, quand je rentre de mémoire, même pas, c'était 16$ je pense. T'es pas sérieux. Puis, tu sais, ça prenait 5 ans pour atteindre le salaire minimum, qui était 32$ à ce moment-là, environ. Fait que, tu sais, tu veux avoir je voulais améliorer mes conditions de vie. J'avais pas une scène. J'ai rencontré ma femme, je suis rentré à Ville de Montréal, j'avais un gros zéro. Là. J'avais un char, puis j'avais 0 dans mon compte de banque. Je comprends, mais de là à t'office ça pendant 7 ans, sachant que ta business, je sous-entends, qu'elle te rapportait peut-être même plus que pompier, t'aurais pu lâcher ça. Non, parce que je réinvestissais tout dans la compagnie. Okay. Tout l'argent que je faisais, parce que mon salaire de pompier me permettait de payer mes billes, là, comme payer ma maison, la bouffe, tout ça. Puis là, tout ce que je faisais à côté, ben, j'étais capable de prendre le montant d'argent que je faisais puis je le réinvestissais. J'achetais un nouveau camion, une nouvelle remorque. Je grossissais mes équipes. À un moment donné, j'étais rendu à 4 équipes d'installation. Mais là, j'avais des concessions à travers le Canada. J'en avais une coupe. Je commençais avec 1 ou 2 aux États-Unis. Donc là, je pouvais acheter du matériel et le revendre. J'achetais, je revendais. Et là, j'étais all-in là-dedans. Mais mon train de vie restait le même. Pompier. Et là, à un moment donné, ce qui a fini par me rattraper, c'est le temps. C'est comme, OK, là, tu fais... Là, je vais faire que je fasse un choix. Je ne peux pas faire ça toute ma vie à faire les deux. Quoique, il y en a qui l'ont fait. Que je salue aujourd'hui. Il y a des pompiers que j'ai vu faire pendant 25 ans de temps 2 jobs, là, comme steady, jusqu'à la retraite. Mais moi, à un moment donné, c'était pas ça que je voulais. Et là, quand ma femme est enceinte de mon dernier enfant, notre fille, qui aujourd'hui a 9 ans, là, je dis, OK, c'est la window pour essayer. Fait que j'ai pris le congé parental que j'avais le droit de prendre. Puis le congé parental, ça t'empêche pas de travailler. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, tu fais ce que tu veux de ta vie. Puis quand le congé parental était fini, j'ai pris l'année sabbatique. Donc là, j'étais pas payé. J'ai dit, si ça fonctionne pas dans cette année sabbatique-là, ben ça fonctionnera jamais. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de vivre et de subvenir à ma famille juste en étant entrepreneur. Je comprends. Et là, j'ai fait le plongeon. Wow. Et tu as fait le plongeon quand exactement? C'était en 2014. En 2014? Oui. Ça a été le plongeon, parce que là, j'ai démissionné de la Ville de Montréal. Wow. Parce que c'est drôle, parce que quand ça arrive, je me souviens, je pense en février 2014, j'appelle à la ville, puis on avait toujours une agente attitrée par équipe. Donc, moi, j'étais sur l'équipe 3. Et là, j'appelle et je dis « Hey, salut, c'est Éric Gravel. Je voulais te parler aujourd'hui. » Elle dit « Hey, justement, ça donne bien. Je t'ai rentré en fonction la semaine prochaine. » C'était tête de même. Là. Je dis « Ouais, justement, c'est pour ça que je t'appelle. » Je te le dis tout de suite, l'appel ne durera pas longtemps. Elle dit « Ah, pourquoi? » Elle dit « Ben, je dis parce que je prends ma retraite. » Elle dit « Mais non. » Elle dit « T'as juste 12 ans de service, tu prends pas ta... » Je dis « Non, je prends genre, j'appelle ça comme tu veux, une retraite, une démission, peu importe, j'arrête. » Wow. Fait que là, elle fait comme « T'es-tu sérieux? » Je dis « Ouais, je suis bien sérieux. » Puis là, je dis « Là, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, puis je vais arrêter. » Là, tout de suite, parce que je shakais. Je dis « Écoute, c'est quand même une job à 80 quelques mille par année à ce moment-là. Fonds de pension. » Puis elle dit « OK. » Elle dit « C'est la première fois que ça m'arrive. » Fait que là, elle dit « Faut que tu retournes ton stock au quartier général. » Puis elle dit « On va rembourser les portions de frais qui est... » Je dis « Parfait, c'est tout. » Elle dit « Oui, c'est tout ce que tu as à faire. » Je dis « Ouais, merci. » Puis elle dit « Bonne chance. » Puis elle dit « Ouais, merci. Bye. » J'ai raccroché. Je n'ai pas eu le guts, puis tu sais, je me l'ai fait reprocher, ça. J'ai pas eu le guts d'aller à la caserne. Parce que tous mes chums, parce que là, ça fait 2 ans que je suis plus là. Fait que là, faut que tu comprennes qu'il y a une caserne en 2 ans. Et il y en a un qui est parti à là. Fait qu'il me restait peut-être 2 chums à la caserne. Okay. Puis l'opinion envers moi était pas super dans le sens que, tu sais, c'est vu comme, tu sais, t'as abandonné. Fait que j'ai pas eu le gars de retourner à la caserne parce que j'avais peur de plier. J'avais peur de faire comme ça me fasse de quoi que Pour vrai, à ce point-là? Ouais. Fait que j'ai appelé un autre de mes chums qui était à une autre caserne. Je disais, hey, j'ai juste besoin que tu ailles chercher on appelle ça un bunker, donc mon habit. J'ai juste besoin que tu ailles le chercher, puis tu me le ramènes.
Il dit pas de trouble. Lui, il est allé voir son capitaine, il a dit on s'en va à Caserne 4. Il dit pourquoi on va là? Il dit pose pas de questions, on s'en va à Caserne 4. Ils sont partis, ils sont allés chercher mon stock, ils ont tout mis dans un sac à poubelle, puis ils sont partis. Wow. Mais je m'allais fait de reprocher après parce qu'il y en a qui ont dit ouais, mais tu sais, t'aurais pu venir. Je dis ouais, mais mets-toi à ma place 2 secondes. Tu sais, c'est émotionnellement, c'est difficile. Je suis pas une retraite, là, c'est comme je m'en vais. C'est pas genre, hey, merci, boy, je célèbre 25 ans de carrière, je m'en vais. Ouais. C'est un peu imposteur, tu fais comme, OK, je m'en vais, puis là, tu sais, vous autres, vous allez me regarder comme je suis cave, tu sais. Parce que c'est ça le mot qui a passé. Après, il y en a beaucoup qui ont dit, hey, es-tu cave d'avoir fait ça? Parce que tant que t'as pas réussi, t'es perçu comme, c'est cave comme mot. C'est ça. Puis finalement, même au quartier général, j'ai envoyé un de mes employés aller le porter. Fait que j'étais pas plus capable d'aller le voir. C'est fou, hein? Ouais. Parce que, tu sais, t'as tout le côté aussi, même pour toi, ta famille, le côté sécuritaire, tu l'as dit, tu sais, pension, assurance, tout, là. Tout. Je sais pas combien d'enfants que t'as aujourd'hui, mais c'est... J'ai 3 enfants, ouais. My God, tu sais, ça peut être fucking effrayant, là. Mais mon seul parachute que j'avais à ce moment-là, c'est que je m'étais dit, écoute, j'avais confiance assez en moi, pas de réussir en affaires. Je m'étais dit... Avec tout le bagage que j'ai, worst case scénario, il y a quelqu'un qui va m'embaucher. Ils vont dire, Chris Eric, t'as été capable de monter une business, t'as été capable de faire ci, t'as été pompier. Mais tu sais, j'aurais pas pu retourner à la ville de Montréal. Mais je te le dis encore aujourd'hui, je peux faire des rêves ou un cauchemar. Appelle-le comme tu veux, parce que je suis retourné. Parce que le monde me dit tout le temps, est-ce que ça te manque, pompier? Ça me manque énormément. La preuve, c'est que tous mes boys, à chaque année, je fais un souper, je les invite à la maison, on fait un gros lunch, tout. Puis ça me manque parce que, tu sais, c'est comme des frères, c'est comme des chums. Puis, tu sais, malheureusement, les mouvements de caserne, à un moment donné, font que tu perds ce côté-là. Puis j'en ai un de mes amis qui est décédé récemment, un à qui j'ai travaillé. Puis, tu sais, c'est triste, ces choses-là, quand ça arrive. Puis, tu gardes ce brotherhood-là où tu es tout le temps ensemble. Mais c'est ça qui me manque aujourd'hui. Mais la job, elle me manque l'adrénaline, mais il y a des côtés qui me manquent pas nécessairement. Donc, tu sais. Puis les gens, ils me disent, mais pourquoi tu as laissé ça? C'est-tu pour l'argent? Non, c'était plus que je me suis rendu compte au fil des années que mon cerveau, j'étais pas capable de... Tu sais, j'ai un TDAH assez avancé. Je comprends. Puis, tu sais, pompier, ben, t'es quand même cadré, là, dans le sens que, tu sais, les lundis, quand tu travailles 2 jours, on lave l'échelle, exemple, 1 fois par mois. Moi, je me disais, pourquoi on la lave? J'étais comme ça, j'étais pas un bon employé. Parce que mon ancien capitaine me pourrait le dire, mais j'étais toujours en train de questionner, mais pourquoi on la lave? Ben, parce que c'est de même. Tu comprends ce que je te expliquais tantôt? Ça a toujours été de même. Ça fait 30 ans, c'est de même. Je sais, mais c'est cave. Ça fait 30 ans, si ça n'a pas sorti depuis un mois, là, déjà, elle est encore dans le troc. Pourquoi qu'on la laverait? C'est ça. Dis-moi qu'on va aller faire d'autres choses. Je ne dis pas que je ne veux pas travailler. Je veux juste dire, on peut-tu faire autre chose qu'aller de plus efficace? Qui fait du sens, Qui fait du sens. Fait que mon cerveau, je le trouvais comme un peu... je me sentais pas comme à ma place. On dirait que je n'étais pas capable d'être à mon potentiel au maximum. Puis quand je suis sorti et que j'ai plongé 100% entrepreneur, ça a skyrocket vraiment mes idées. Là, donc c'est fou, c'est fou. Puis là, parle-moi du processus quand tu as décidé de partir ta business. Ça t'a coûté combien en termes d'investissement? Je sais pas si tu es à l'aise de parler un peu de tes chiffres. Oh oui. Comment que ça a été vraiment les débuts, là? Bien, comme je t'expliquais, j'ai toujours réinvesti. Fait que le peu d'argent que j'avais comme pompier, écoute, c'est pas des jokes. Là, mettons, on recule en 2008 où je décide de starter ma compagnie. Je sais même pas si j'ai 800$ dans mon compte. Là. Wow. Parce que, tu sais, je rentrais pompier, ça fait 5 ans. Je viens de tomber théoriquement comme full salaire. Là. Je suis peut-être Mais tu sais, j'ai ma maison. Parce que là, j'en construis, puis, naturellement, comme tout être humain, je vais toujours plus gros, plus grand, plus ci, plus ça. La maison coûte plus cher, tout coûte plus cher. L'inflation, elle existe dans ces années-là aussi. Alors là, j'ai peut-être un 500$ de lousse, puis on décide de faire venir des produits. Fait que j'ai investi tout ce que j'ai, puis je suis comme, OK, let's go. On l'investit là-dedans. Puis après ça, je revends un plancher à un ami ou à un gars qui est intéressé. Fait que là, j'ai dit, donne-moi le dépôt pour au moins faire la job. Puis là, je commande le matériel, puis de job en job, comme ça, je vais arriver à réinvestir mon profit tout le temps. Ce qui m'a sauvé, c'est le fait que j'avais pompier. Est-ce que j'aurais été capable d'aller plus loin sans avoir pompier? Peut-être pas. Parce que j'aurais jamais eu l'argent devant moi pour payer mes bills. Fait que là, mon argent aurait été où? Dans mes paiements de maison, on me serait versé un salaire, donc j'aurais eu de la misère à évoluer plus rapidement. Alors que là, ben, avec 500$, puis à un moment donné, 1000$, puis 1200$. Puis à un moment donné, j'avais un 5000$ que j'avais réussi à accumuler. Là, j'achetais une machine.
OK, on va acheter une machine, ça va m'aider à être plus performant sur mes jobs, donc à en faire plus. Après ça, à un moment donné, je louais des camions, mais là, j'ai arrêté de louer des camions, je m'ai acheté une remorque. Wow. J'étais allé au concessionnaire automobile, j'ai signé pour un camion, paiement par mois, j'essayais d'évaser ça le plus possible. Puis ce que ça faisait, c'est que là, j'étais capable de toujours réinvestir. Puis je l'ai fait comme ça jusqu'à 2022. Cool. Parce que 2022, après ça, quand on est arrivé en 2015, quand j'ai lâché pompier, là, je suis devenu manufacturier. Donc là, j'ai créé Pure Époxy. Et là, c'est la même affaire. Là, ça prend des matières premières, il faut que tu investisses. Là, j'avais peut-être accumulé 300-400 000. J'ai pris tout le 300-400 000, all-in encore une fois. Wow. Fait que quand tu veux grossir, puis je l'explique, ce processus-là, à tout le monde, tu vas toujours falloir que tu sois all-in. Tu vas être all-in toute ta vie jusqu'à la fin. Parce que tu vas toujours prendre le montant d'argent, puis si tu veux passer de 1 million à 20 millions, ben ça va, entre les deux, là, ça n'arrive pas tout seul. Non. Si tu fais des ventes d'un produit, le produit, il faut que tu l'achètes. Ouais. Tu vas investir. Puis ça, il faut que tu le fasses avec une courbe qui fait du sens. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait de 0 à 16 millions en 6 mois, puis j'ai fait de 0 à 26 millions en 7 ans. Puis je vais te le dire, demain matin, je vais toujours prendre le 7 ans. Ouais. Malgré que tout le monde voudrait dire hey, en 6 mois, ouais, mais attends une minute. Exact. Le risque en 6 mois, où ce que tu investis tout, puis que ça peut planter, il est énorme. Puis c'est ce qui m'est arrivé. Ça, c'était avec BIOS, le désinfectant. J'ai acheté 3 millions en inventaire, puis tout a arrêté. J'ai tout perdu. Parce qu'il n'y avait plus personne qui en achetait. Puis ça, tu n'as jamais la certitude que ton produit va se vendre à perpétuité. Puis que... Alors que quand tu le fais graduellement, tu sécurises tes distributeurs, tes clients. Avant d'en rentrer d'autres, commence par sécuriser ceux-là. Puis là, t'en rentres d'autres. Puis tu fais une courbe de croissance. Moi, je dis tout le temps, la meilleure courbe de croissance, c'est 15 % par année. 10-15 %. Les fonds d'investissement, c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Puis un fonds d'investissement, là, tu peux te fier à ça, à te dire, ben OK, ça a fait du sens ce qu'ils disent. Mais tu dis, ouais, mais je suis capable de faire du 30. Vas-y, mais il y a un risque à faire du 30. Ça veut dire que tu rentres beaucoup de nouveaux clients. Il y a des chances qu'il y en ait un qui ne te paye pas. Il y a des chances qu'il arrive quelque chose. Il y a des chances que tu aies des problèmes avec tes produits. Il faut que tu puisses pallier à ça. Et c'est fou qu'est-ce que tu me dis parce que malgré ta situation, tu n'es pas un homme célibataire sans enfant, tu as une famille, tu as du monde derrière toi qui compte sur toi. Ouais. Je ne sais pas si ta conjointe elle travaille, mais c'est une grosse charge de responsabilité de dire que je prends tous mes fonds, toutes mes économies que j'ai et je le réinjecte. Ouais. Fait que c'est comme... J'ai une chance sur deux que ça marche, là. En fait, souvent, les enfants, j'ai 3 enfants, puis ma femme, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Génial. Bravo. Puis, merci. On s'est rencontrés sur Réseau Contact. Ah ouais? Je ne raconte pas souvent cette histoire-là, mais parce que pour beaucoup de jeunes, ils ne savent même pas c'est quoi Réseau Contact. Genre, moi, je ne sais pas c'est quoi. Ça serait une version une version plus dating de Tinder, mettons. C'était comme... Ça s'appelait Réseau Contact, puis tu avais ta fiche avec ta photo, puis tu mettais une fiche descriptive. Puis là, tu pouvais aller scroller les photos. Mais tu faisais pas comme swipe à gauche, swipe à droite, ce que moi, j'ai pas connu, mais tu faisais juste comme, ton profil m'intéresse. Puis là, dans le temps, nous, on avait MSN. OK. Fait que là, tu disais, t'allais écrire un message, fallait que tu paies pour écrire un message. Fait que les gars payaient, les filles payaient pas. Ah bon? La galanterie. OK. Et là, t'allais écrire, hey, viens sur mon MSN, on va pouvoir se parler. Puis là, MSN, ce que c'était, exemple, je sais pas moi, eric@msn.com. Ouais. Puis là, t'allais, c'est drôle de parler de ça, t'allais sur un chat, puis tu rentrais le MSN de l'autre personne, puis là, tu y envoyais, mettons, un bonhomme sourire, puis là, tu peux te connecter avec une webcam, exemple. Mais la webcam, elle laguait au bout, là, tu sais, c'était comme... Puis sinon, s'il n'y avait pas de webcam, la majorité du monde le faisait sans webcam, mais là, tu pouvais juste écrire des messages, comme un message texte. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. On s'est rencontrés comme ça. Mon Dieu. Mais, ça va dire, ma femme est au courant de tout. Mais je vais la tenir moins au courant si je sens que ça peut la stresser. Mais... je ne ferai pas des moves qui vont mettre ma famille. Est-ce que je l'ai déjà fait? Oui. J'ai été all-in où j'ai fait comme si ça chie, c'est fini. Puis il ne faut pas que ça chie. Fait que là, fait comme tu es sûr de ce que tu fais. La confiance, là, elle doit être à son maximum. Il ne faut jamais que ton conjoint ait un doute sur toi. Parce que si elle a un doute sur toi, tu vas avoir un doute sur toi-même. Puis ma femme a dit, whatever ce que tu fais, arrange-toi pour que ça marche. Je suis comme, all right. Ça va marcher. Là, c'est un peu comme le film 300, quand il dit, comme...
va à la guerre, puis, tu sais, comme assure-toi, il est jamais revenu, le gars, mais... ouais, c'est ça l'affaire. Mais assure-toi de gagner, ben, c'est ça. C'est un petit peu ça. Au fil des années, à un moment donné, tu finis par prendre des moins grands risques. C'est comme aujourd'hui, je prends des risques, mais c'est des risques calculés qui vont faire en sorte que ça ne met pas en jeu tout ce qu'on va avoir accumulé. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tes enfants, tu les impliques dans tes business? J'écoutais une vidéo qui m'avait vraiment touchée parce que tu disais que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as les moyens puis que tu veux que tes enfants aient nécessairement tout cuit dans le bec. Ouais. Tu veux qu'ils comprennent le processus par rapport à ça. Ouais. Et ça part de où? Bien, en fait, c'est sûr que naturellement, tes enfants, quand ils te voient, un peu comme moi avec mon père, tu sais, veux pas, ils ont une interrogation, ils sont curieux, ils voient ce qu'est le processus, puis de par leur choix, ils vont décider, ben moi, c'est ça que je vais faire ou pas. Donc, mon plus vieux, ben mes deux plus vieux, donc ils ont 16, ma fille va avoir 17 bientôt, puis 18 ans, ben eux, ils l'ont eu, cette fibre-là. Ils ont dit, ben c'est ça qu'on veut faire. Je fais, all right, pas de trouble. À partir de ce moment-là, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, mais je te donnerai pas les réponses nécessairement. Pourquoi? Bien, parce que si demain matin, c'est comme si je te donne la réponse à l'examen. C'est facile pour toi. Est-ce que tu vas devenir meilleur? Non. Tu vas répondre à l'examen, mais tu n'auras pas cette confiance-là. Moi, en fait, je fais la même affaire que ce que je fais avec une personne qui vient me présenter un projet. Je vais démolir toutes leurs aspirations, tous leurs rêves qu'ils vont avoir. Hey, pas, je veux faire ça. Je vais tellement être négatif parce que je veux qu'ils passent au travers de ce processus-là. Je veux que dans leur tête, ils soient tellement convaincus qu'ils peuvent réussir, que c'est ça qui va arriver, que je vais les laisser se décourager au maximum parce que je veux qu'ils passent au travers. Ouais, je comprends. Je donne l'exemple le plus simple. Ma fille, elle c'est une mordue des animaux. Elle aime, c'est une mère Teresa des animaux. C'est les lapins, les chiens. Puis c'est ça qu'elle veut faire dans la vie. Elle dit, moi, pas, je veux que ça soit autour des animaux. Je suis parfait. Mais je fais juste dire parfait. C'est comme, je vais l'encourager à faire ça. C'est quoi tu veux faire? Là, elle dit, mais là, j'ai un système, exemple, pour les lapins, tout ça, tout ça. Je dis, OK, qui va t'acheter ça? Ben, il y a plein de monde. J'ai qui? Ben, il y a plein de monde. Là, tu comprends? J'ai qui? Ben, il y a tant de monde qui aiment, qui ont des lapins à cette heure, c'est plus que les chats. Je dis, parfait. Et après, what's next? Ben là, j'ai fait un château pour mes lapins, puis là, on va le vendre. OK, puis tu vas le vendre quoi après? Puis là, elle fait comme... Puis là, dans sa tête, ben, je la challenge. Elle dit, je sais pas, ils vont l'acheter, puis c'est fini. C'est fini. J'ai dit, tu dois trouver un produit fort, pas fort F-O-R-T, mais fort comme je ne sais pas comment ça s'écrit. P-H-A-R-E. Dans ma tête, je voyais en anglais. Puis un coup que tu as ce produit-là, ça te prend un repeat business, que tes clients vont revenir. Exact. Après, si tu veux vendre ton château de lapin, j'ai aucun problème. Mais trouve-toi un produit, une bouffe de lapin, exemple, qu'ils vont t'en acheter à toutes les semaines. Exact. Elle fait comme, OK, mais je trouve ça où? Je cherche. Exact. Je pourrais y dire où. Je pourrais y dire quand je vais chercher. Ouais, mais je cherche où? Je donne des indices. Ouais, mais là, ça, c'est quoi? Va chercher. Puis là, elle l'a expérimenté avec un broker, c'était quoi? La difficulté de travailler avec un broker. Fait qu'elle a commandé des produits. Là, elle dit, hey, page, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, elle a une objection dans le sens que là, le broker, il dit, hey, il me manque telle information. J'y réponds quoi? Je sais pas. C'est toi qui le sais. Trouve-les. Puis ça m'assure qu'elle va aller jusqu'au bout. Au bout. Ça m'assure qu'elle va être motivée. Ça m'assure qu'elle ne va pas dépendre de moi pour y montrer. Quand elle va se rendre au bout, puis qu'elle va l'avoir, le produit, là, je vais m'asseoir avec, puis je vais dire, OK, là, tu as quelque chose, là, on va l'améliorer comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais pas faire qu'elle va se planter juste pour qu'elle se plante. Puis après ça, elle va le manager, mais elle va passer à travers toutes les étapes par elle-même. C'est très bien. Puis pour moi, ça, c'est important, mais puis c'est important dans la vraie vie, pas juste en entrepreneuriat, dans leur vie de tous les jours. Je ne leur donne rien tout cuit dans la bouche. Ouais. Mais ça reste que, veux ou veux pas, c'est toi qui finance les produits, là. Je veux dire, tout le processus, s'il y a des frais ou quoi que ce soit, c'est toi qui paye. C'est elle. Avec quel argent? Avec son argent. Elle travaille? Ben, elle travaille comme l'été. Elle va travailler. Elle a fait des tâches. Elle a fait Wow! Et, écoute, c'est niaiseux à dire. Wow. L'argent qu'il recevait à leur fête depuis fucking l'âge de 8 ans, ma fille, je pense qu'elle a tout accumulé ça. Elle l'a jamais dépensé. On s'entend, si on va manger au restaurant, on paye la bouffe. Là, on paye leurs études, on paye... Ils ont de l'argent, là, vraiment. Là, fait que,
Puis mon gars... Tu me jettes à terre. Non, mais je me rends compte que ça paye d'élever tes enfants comme ça, parce que tu es conscientises avec l'importance de ces choses-là. J'ai eu un talk cette semaine, puis j'ai les chums à mon gars qui sont là, mon neveu, puis je lui dis, là, je dis, vous avez aucune idée comment vous allez en arracher dans les prochaines années. Je dis, moi, si je suis vous autres, je commence à travailler genre 80 heures semaine right now, puis je vais à l'école en plus. Je sais pas comment, mais tu vas faire, tout ce que tu vas faire de ta vie, c'est travailler, étudier, manger, dormir, puis tu repeat 7 jours sur 7. Puis mon gars, il me dit, moi, je rentre à 5 heures le matin. Je dis, voyons, il me dit n'importe quoi, là. Tu sais, il est toujours, tu comprends-tu? Les jeunes, ils dansent, ça dort jusqu'à 11 heures les fins de semaine, tu sais. Je sais qu'il rentrera jamais à 5 heures du matin parce qu'il est en grève. Puis là, à un moment donné, cette semaine, la porte elle rouvre, puis elle ferme. Clac, ça claque. Je regarde l'heure, je dors. Il est 5 heures du matin, il s'en va au bureau. Le bureau est à 2 minutes de chez nous. Puis je rentre au bureau. Salut, père, ça va? Je suis comme, ouais, toi. Je suis comme flabbergasté. Félicitations. Tu comprends-tu? Fait que, mais des jeunes, de même, il y en a plein. Puis quand j'entends dire, les jeunes ne veulent pas travailler, c'est pas vrai. C'est-tu qui ne veut pas travailler? C'est ceux qui sont rendus à 30-35 ans. Les jeunes en bas de ça, là, eux autres, ils veulent, ils disent, moi, je serais pas dans... Ils ont faim. Ouais, ils ont faim. Le gars de 40 ans, il a figuré out, là, il est correct. Je sais pas c'est laquelle génération, la 30-40, là. Il y a une crise de gang là-dedans qui sont comme, moi, je n'irai pas travailler plus. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est pas les jeunes que je vois. J'ai des jeunes à tous les jours qui m'écrivent à 17 ans. Chris, il dit, moi, je serais pas pauvre, hein, je vais réussir. Je suis parfait, man. Mais fais ça en place, fais ça, tu vas réussir. Mais ils ont faim. Mais c'est fantastique ce que tu dis. Je me rappelais quand j'avais 14 ans, je travaillais dans la compagnie de mon père où ce qu'il travaille. Mon père est électromécanicien. Oui. Et le propriétaire de cette compagnie-là, c'est un juif, si je ne me trompe pas. Énormément d'argent, il est millionnaire. Puis à un moment donné, on est à la cafétéria, son fils est là. Son fils est en train de passer le balai. Puis je dis à mon père, en rentrant à la maison, je suis comme, mais comment ça que son fils est en train de passer le balai? Son père, c'est le propriétaire de la business, puis il fait des millions. Je dis des millions, mais c'est même plus que ça. Puis mon père était comme, lui, il nous l'a toujours dit, même en tant qu'employé, que vous allez voir mon fils travailler dans la compagnie, de monter les échelons. Puis tant et aussi longtemps que je ne sens pas qu'il est en mesure de prendre ma place, j'y donnerai jamais. 100%. C'est fou, là. Mais la vie est comme ça. Oui. Nothing is hand-out. Il n'y a pas rien qui va t'être donné, qui va faire en sorte... Il n'y a pas personne qui arrive un jour, là, mais tu fais donc pitié, je vais te le donner. À moins que tu vois des situations, je sais pas, tu arrives à l'épicerie, puis la petite madame n'a pas d'argent, puis il faut qu'elle paye l'épicerie, tu vas faire un don, tu vas faire générosité. Peu importe ce que tu veux faire, comme... Ça arrive jamais, ça. C'est comme, tu sais, dans le sens que si tu veux avancer, il n'y a rien. Il n'y a pas personne qui va faire comme, t'as vraiment de l'air gentil, je pense que je vais t'aider. Personne ne fait ça. Fait que si t'es pas préparé à la vie, à aller comme ça, puis tu dépends de tes parents, je crois que tu t'en sortiras jamais. Là. À un moment donné, tu sais, je dis à mes enfants, il y a un moment donné où je vais te montrer c'est quoi un 3,5, mettons, parce que, tu sais, un 3,5, c'est probablement peut-être la grandeur de leur chambre, à la limite, là, présentement. Mais il y a un moment donné où il va falloir qu'ils fassent le plongeon. Parce que moi, la maison, la grosse cabane, je vais en vendre à un moment donné. Tu sais, on a investi là-dedans. Je ne regarderai pas les enfants jusqu'à 40 ans à la maison. Est-ce qu'on repousse le délai parce que c'est tough présentement? Assurément, on va leur donner une chance de plus. Puis je conseille tout le monde de le faire. Ramenez vos enfants chez vous d'un sol, installez-les jusqu'à peut-être 26 ans, 24, 26 ans. Si tu peux le faire, aide-les. Mais, à un moment donné, ils vont payer un loyer. Ça n'ira pas dans mon compte. Ça va être mis de côté. Juste pour les conscientiser à... C'est quoi payer un bill? C'est quoi commencer à... je peux pas sortir à soir, j'ai des affaires à payer. Puis ça, si tu le montres pas, mais tu le nuis d'une certaine façon. C'est fou. Et là, toi, sachant que, tu as des enfants qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, mais c'est quoi le conseil que tu pourrais dire à un petit cul de 16 ans, 17 ans, qui n'aime pas l'école, d'accord, qu'on dirait que il voit sa place nulle part. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, en vrai, je voyais ma place nulle part. Puis moi, pour avoir grandi dans le secteur de Montréal-Nord, tu sais, quand on est jeune, tout ce qu'on voit, c'est des rappeurs avec les pantalons en dessous des fesses, la drogue, tu sais, mais il y a plus que ça, tu sais, il y a autre chose que ça. Fait que c'est quoi le conseil que tu pourrais dire à un petit jeune qui aimerait partir en business, qui veut faire mieux que ses parents, tu sais? Oui. Faut t'essayer. Faut que tu plonges, t'as pas le choix.
Moi, je dis tout le temps, c'est quoi le pire que tu peux perdre? Arrête-toi toujours à ça, là. Qu'est-ce que je perds à l'essayer? Ouais. Puis même si c'est pas de... Je vais donner un exemple. Mettons, tu voudrais juste changer de job. Tu l'aimes pas, ta job. Ça te donne quoi de rester là? Tu l'aimes pas. Ouais. Tu vas rester tout... Est-ce que tu te vois 30 ans à la même job que tu n'aimes pas? Non. Fait que c'est quoi le pire qui peut arriver si, mettons, tu dis, je lâche ma job puis j'en essaye une autre? Ouais. Worst case, tu l'aimes pas elle non plus, t'en trouveras un autre. Mais avant d'arriver à juste, même où ce que je suis rendu là aujourd'hui, je te le dis, là, tout ce que j'ai fait, là, j'ai travaillé chez McDonald's pour commencer. J'ai agent de sécurité. J'ai chauffé des towing. J'avais aucune idée, là, mais j'avais de l'air. Je me disais, ça a de l'air cool. Je l'ai fait comme je pense une fin de semaine. Je disais, it's not for me. That's it. J'ai fait du déménagement. J'ai touché à un paquet de jobs que le monde, voyons, je pense que j'ai livré des batteries à un moment donné. My God. Puis tu sais, je l'ai aimé, ce job-là. J'aimais ça, parce que j'étais tout le temps sur la route. Puis à force d'essayer, à un moment donné, tu finis par réduire l'entonnoir puis faire comme... Le monde sont pressés aujourd'hui en anglais, on dit « figure shit out ». C'est comme d'essayer de trouver ce que je vais faire dans la vie. Je pense qu'à 26 ans, je ne le savais même pas encore. Là, tu comprends-tu? Jusqu'à temps que ça fasse comme « OK, je rentre pompier, je rencontre ma femme », puis là, tu fais comme « All right, là, j'ai une bonne fondation, je vais bâtir là-dessus ». Mais si tu n'essayes pas avant, puis tu es comme t'attends chez vous que, encore une fois, quelqu'un vienne cogner à ta porte, ça ne marchera pas. Ouais. Il faut vraiment que tu fasses « OK, je vais essayer ça, puis je vais essayer ça ». Puis en couple, c'est pareil, il y a des jeunes que je rencontre qui disent on attend avant de déménager ensemble. Tu vas attendre quoi, Chris? Que tu réalises que ça marche pas? Déménage ensemble, puis Chris, si après une semaine, ça marche pas, ça marchera pas plus dans 10 ans. Là. Tu peux mettre un trait là-dessus. Fait que dans la vie, il faut que tu plonges, il faut que tu fasses des essais-erreurs, puis il faut que tu apprennes de tes erreurs. C'est la seule façon d'arriver à trouver ton chemin, trouver ce que tu veux faire. Puis tu dis quoi de tous les gourous là, qui disent qu'on peut devenir millionnaire en 90 jours, puis... J'avais une discussion hier avec ça, puis je nommerai pas la compagnie. Si je fais parler du processus, il y en a qui vont savoir c'est quoi. Je parle avec un jeune. Non, mais ça a commencé par un post sur Entrepreneur Québec. OK? Forum que je commence à détester parce que c'est tout le temps des affaires de marketing. Ça commence tout le temps comme écris-moi tes 3 meilleures qualités, puis c'est comme là, tu fais comme bon, qu'est-ce que tu vas me vendre? Ah ouais, là, j'ai écrit. Hier, il y avait une joke, le gars, c'était comme je vais te montrer, écris-moi, puis je vais te montrer comment faire 10 000 $ par mois. Je dis, désolé, ça m'aurait intéressé, mais je fais 10 000 par jour. Fait que là, le gars, il m'a écrit, t'es chanceux. Je dis, non, mais c'est bien mauvais ton post. J'ai écrit ça, puis c'est un jeune, puis je vais voir ce qu'il fait. Il est en marketing. Puis là, au lieu d'en faire un débat sur la place publique, j'ai écrit en privé. J'ai dit, c'est quoi tu fais? Il dit, moi, je suis en marketing, je veux grinder, tout ça. Je dis, OK, on arrête là. C'est quoi ton post? Ben, il dit, dans le fond, il dit, on a plein de leads. Puis là, on cherche des closers. Je dis, OK. Bon, là, on tombe d'un sujet, bien précis. On n'est pas dans la MLM, on est dans un top closer. Là, on sait qu'il y en a plein qui vendent l'idée du closer. Bon, je dis, vas-y. Là. Fait que là, à la base, pourquoi tu n'as pas écrit « on cherche des closers ». Tu sais, déjà là, ton post aurait été transparent. Fait que si le monde sont intéressés, d'écrire. Fait que là, tu essaies d'envoyer le monde dans une trap. C'est ça. Fishy. C'est ça. Bon, là, mettons que tu mets des closers et tu n'en as pas, parce que ça se peut que tu n'en aurais pas eu. Là, tu les amènes ailleurs en leur faisant une fausse promesse, parce que tu aurais dû dire que c'est 100% de commission, puis que si, ils disent « t'as raison ». Puis là, j'y pose une autre question. Je sais quoi que tu vends. Ben, tu sais, dans le fond, on dit... je vais en parler. Fuck that, on s'en calisse. Je le nommerai pas, tout le monde va savoir c'est quoi. Là, il dit... on amène... je pense que tu l'as passé en podcast, en passant. Il dit, on amène le monde à acheter une entreprise. Puis ça, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, c'est telle compagnie. Il dit, ouais, tu comment ça? Parce que je l'ai vu, le post, moi, avec. Tu promets d'acheter pas de cash une compagnie de aucun risque. Déjà, en partant, ça va pas ensemble, compagnie puis risque. Puis aucune expérience. Ça va calissement encore moins ensemble avec tout ça. Il dit, ouais. Ben, il dit, ça marche. Je dis, c'est quoi ta business? Je dis, vas-y, fais-moi ton pitch de vente. Je suis un nobody, là. Fais-moi ton pitch de vente. J'ai une run de pain. Je sais pas, Chris, tu me niaises, là. C'est ça ta business. Oh, oui, ça ramène 50 000 par année. Une run de pain. C'est ça ta business. Je sais que ça existe, c'est des sous-contractants, puis, exemple, ils ont. Mais il dit, il n'y a aucun risque. OK, ton truck ne peut pas briser. Non, mais. J'ai dit, ton employé peut ne pas rentrer. Il dit, c'est un passif. Genre, ouais, j'ai rendu un passif en plus. Ouais, mais c'est comme un passif. Là, je suis comme, OK. Je dis, gars, je vais faire une affaire avec toi. Je dis, viens à ma formation gratuitement. Il dit, pourquoi tu ferais ça? Je dis, parce que je vais te sauver, man. Ouais, c'est ça. Je vais te sauver tu sais, je vois que tu es un petit gars brillant. Il avait 17 ans. J'ai en partant, là, il a 17 ou 18, peu importe.
Je dis, explique-moi comment tu peux montrer aux autres à faire de quoi? Tu as 18 ans, man. Ouais. J'ai à moins que tu sois un hostie de génie, là, que genre personne n'a figuré, là, mais tu viendras pas me vendre à moi qu'en business, à 18 ans, tu vas me montrer comment ça marche. C'est ça. Ça prend tellement de background, d'expérience, d'essais-erreurs. Faut être quasiment failé pour pouvoir montrer aux autres comment pas le faire. Puis tant que tu n'auras pas fait ça, tu pourras pas venir me dire à moi comment marche cette business. Puis là, il a dit, laisse-moi y penser, puis ça. Fait que c'est ça qui m'enrage de ces gourous-là, de dire, tu vas pouvoir devenir millionnaire. C'est pas vrai. Non. Parce que même si demain matin, tu as l'idée du siècle là, qui existe nulle part dans le monde, puis mettons, c'est un produit à 10$, OK? Tu vas quand même frapper un mur, parce que si tu vas en vendre pour 40 millions, puis que tu le vends 20$ puis qu'il te coûte 10$, il va falloir que tu en achètes pour 20 millions. Pour 20 millions. Fait que tu vas en prendre où, là, ce petit d'argent? C'est ça. Ouais. Puis là, mettons que tu l'as, le 20 millions. Là. Mettons que par la là, tu dis, je vais faire une levée de fonds, je vais aller à la banque, je vais faire un prêt. Parfait. Mettons que le gars qui t'en achète pour 40 millions, il ne te paye pas. Ah ouais. Ben, c'est ça. Ça aussi, c'est un risque. Puis mettons qu'il y a des retours. Puis mettons qu'il y a ci. Puis mettons qu'il y a ça. Je le dis, aujourd'hui, ça prend 10. Quand ils disent, là, ça prend 7 ans avant que ta compagnie soit fonctionnelle. Même François Lambert, que j'adore de plus en plus ce qu'il dit, parce que je pense un peu avant, j'aimais pas les quick messages de 30 secondes qui, des fois, étaient mal perçus. Regarde, là, il a dit il a célébré son 5 ans, puis il a expliqué tout comme le grind qu'il a fait pour arriver là. Puis, je sais même pas s'il peut dire aujourd'hui, es-tu rendu à profitabilité? Il n'en parle pas, ça y appartient. Mais ça prend 5 à 7 ans avant que tu puisses comme dire j'ai survécu, puis là, il va y avoir une pérennité à ma compagnie. Non, c'est tough. Puis après ça, là, de 7 à 15, là, c'est celle-là que tu vas mettre de la valeur dedans. Puis ça, c'est un autre challenge de dire, parce que on l'a fait l'exercice de calculer la rentabilité d'une compagnie. Puis là, mettons, tu es au bout de 10 ans, je fais 10 millions, je vends pour 10 millions par année. C'est quoi ton profit? Ben, je fais 1 million en profit. Parfait, c'est bien. C'est excellent. Tu peux continuer ça pendant 5 ans, 10 ans, peu importe. Tu vas faire 1 million par année. Mais elle vaut combien ta compagnie? Elle vaut 10 millions. Ah ouais? Non. Tu l'as-tu vendu? Non. Non. Elle vaut pas 10 millions. C'est ça. Et là, pour l'avoir vécu, quand tu rentres dans un processus de vente, tes bobettes, il faut qu'ils soient blanches. Il faut que toutes tes dents soient blanches. Il faut que tout soit clean, spick and span. Écoute, ta poubelle, il faut qu'elle soit placée à la bonne place dans ta shop. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te le dire. Ouais, mais ça, ton processus de fabrication, il n'est pas bon. T'as ci, t'as ça. Oups, il y a un risque là. Écoute, fait, tant que tu n'as pas le chèque dans ton compte de banque, c'est pas considéré comme ça vaut ça. Puis, tu sais, en ce moment, je pense à mon frère qui a une compagnie de transport. Oui. Ça fait 3 ans. Quand il a embarqué dans cette compagnie-là, il y avait un ami qui était comme « je suis dans le transport, tu vas voir, c'est de l'argent facile, nanana. » Tu sais, il lui vendait le beau rêve. Facile, oui. OK. Puis mon frère, lui, à l'époque, là, il est rendu avec 3 enfants, mais à l'époque, il y avait un enfant en bas d'âge qui avait même pas encore 2 ans. Fait que mon frère a dit « OK, moi, je suis tanné de ma job, je travaille dans une compagnie en marketing, je fais même pas 50 000 par année, je crisse ça là du jour au lendemain, m'a rentré dans le transport. » Il rentre dans le transport. C'est rough. Et c'est pas ça, là. Ouais. C'est que tu t'engages des gens, t'engages des employés, fais la job. Le boss de la compagnie t'appelle, Jerry, qu'est-ce qui se passe? Ton employé, il n'est pas venu. Le gars, il ne s'est pas pointé, il n'a pas appelé, il n'a pas averti. C'est le gars, il veut prendre ton propre contrat, il va voir l'entreprise. Écoute, c'est un vrai bordel, là. Non. Puis les marges sont faibles. Mon cousin était là-dedans aussi, mes oncles étaient là-dedans. C'est... Tu comprends? Oui. Et là, c'est comme... Il est pris dans un entre-noir parce qu'il a investi, il a acheté des camions et ton orgueil en prend un coup de dire « Tabarnak, faut que je continue à essayer. » Tu sais, je peux pas lâcher ça comme ça. Tu comprends? Fait que quand tu me parles, c'est lui que je vois présentement de « OK, on l'a comme un peu vendu un rêve. » Lui, il s'est embarqué, il était jeune, s'est embarqué, puis il voulait l'indépendance financière rapidement. Puis là, il y a sa business, il y a 4, 5, 6 employés. Puis c'est là que t'es comme... Même moi, des fois, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais encore là-dedans? Fais même pas d'argent, Chris. Fais pas d'argent. Mais s'il sort de ça, il va devenir meilleur encore. Parce qu'il va falloir qu'il passe par les difficultés pour devenir meilleur. Puis c'est là que le monde... Quand tu as dit facile tantôt,
c'est un terme que jamais que je vais accepter. Même si le monde, ils vont me dire, c'est peut-être facile d'ouvrir la compagnie, appeler un avocat, puis faire les papiers. Ça, c'est facile. Ouais. Mais de passer au travers toutes les étapes, c'est pas pour rien qu'il y a un faible pourcentage qui réussissent. Puis là, malheureusement, ce qui va arriver, c'est que là, on a une genre de parfaite tempête qui s'en vient à un désastre. Mm-hmm. Il y a quoi? Je pense que c'est 100 000 compagnies qui vont être à vendre dans les prochaines années pour des gens qui veulent prendre leur retraite. Puis tu as de l'autre côté un astic de paquet de monde qui ont rentré dans le COVID en business, qui ont fait de l'argent COVID, on va l'appeler de même, parce que ça roulait. Et là, tu t'en viens dans la tempête du siècle où là, ça va aller mal. Puis là, le monde, il dit « Ah, la récession est passée. » Non, Chris, t'as rien vu encore. Là. 2024, si t'as pas mangé un coup sur un genou, tu vas l'avoir, mais par 2 fois en plus. Ben oui, absolument. Puis ceux qui vont sortir de ça, là, puis là, quand ça va se croiser, là, il va arriver des opportunités, il va arriver des scénarios que le monde aura dit « Wow, minute. » Là, le gars qui pensait que sa compagnie valait 5 millions puis qu'il peut la vendre, moi, je dis tout le temps, qu'est-ce qui m'empêche de prendre le même 5 millions puis de copier exactement ce que tu veux puis de te rentrer dedans? Pour moins. Si j'en prends 3 millions, je fais exactement ce que tu fais. Ouais, mais je prends un exemple d'une business immobilière, vendre des remorques, exemple. Ah, mais je suis exclusif avec le manufacturier. Ah ouais? Si je l'appelle le manufacturier de remorques en pleine récession, puis j'y offre 3 millions pour acheter ses remorques, puis j'en achète pour 3 millions, tu penses-tu qu'il va pas plier? C'est vrai. Là, le gars va faire comme, ouais, je sais pas, c'est ça. Fait que c'est requin, c'est rat, tout arrive en business. Puis si t'es pas outillé à ça, fait que c'est pour ça que quand je vois des gourous dire « Ah, aucun risque, c'est facile, puis on va te... » Ah oui, mais avec une balance de vente, une balance de vente avec un taux d'intérêt ridicule. Le gars, il va avoir de la misère à payer si ta business n'est pas aussi fiable, puis là, il va tomber en... Écoute, je vois ça, puis je suis comme, garde, man, et je vais arrêter là parce que moi, j'y crois pas. Parce que je le sais ce que ça prend pour passer au travers, puis c'est tough. Mon frère est un fan de mon podcast. As-tu un conseil pour lui présentement avec sa compagnie de transport? Oui, abandonne jamais. Il est sur le bon chemin. Pour vrai, il est sur le bon chemin. Parce que si tu me dis ce que tu me dis là, puis lui, il doit se dire, à tous les soirs, il va rentrer, puis en dedans de lui, là, il se dit, je peux pas manquer mon coup. Parce qu'il ne se voit pas retourner en arrière. Ben non, mais c'est l'attitude qu'il faut qu'il ait. Vraiment pas. Parce que c'est ça qui va le sauver. C'est ça qui va faire ça va réussir. Vraiment pas. T'sais, même sa copine a eu un talk avec, il était comme, tu sais, Jerry, on a 3. Puis lui, là, il a 3 enfants, mais 3 enfants en bas d'âge. Là. La seule affaire que je peux lui dire, là, ça serait probablement la même affaire que quand il est sur le bord d'échapper une remorque. Hein. C'est ce qu'on se faisait dire tout le temps. Quand la remorque est sur le bord de partir dans le chemin, là, c'est quoi faut que tu fasses? Il y a du monde qui ne savent pas chauffer des remorques, qui vont peser sur le break. Il y a un gars de remorque qui va te dire pèse sur le gaz puis lâche-les jamais. Parce que ça fait, c'est que tu accélères et ta remorque, elle va se repositionner. Je ne sais pas si ça marche avec des 53 pieds, mais ça marchait avec des 20 pieds dans le temps. Tu avais le pick-up, tu sacs le pied dans le tapis parce que la remorque, elle commence à se promener d'un bord et de l'autre. Là. Ben, c'est ça. Fait que moi, je dirais, si tu grindes, là, ben grind encore plus. Puis ce qui va arriver, c'est que quand tu vas passer cette tempête-là, il y en a qui vont tomber. Ceux qui ne seront pas capables de grinder, ils vont tomber. Puis toi, tu vas survivre à ça. Tu vas survivre. Ouais. Tu peux pas être... C'est la seule affaire qui est le fun en entrepreneuriat, c'est quand tu mets les heures, tu mets le temps, puis tu mets le grind. C'est rare que j'entends quelqu'un, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est juste que la réalité est celle-ci, c'est que ma génération, on veut tout de suite, on veut tout rapidement. Dans notre tête à nous, on part une business, après 6 mois, c'était censé déjà décoller, tu comprends? On n'est pas habitué à... Mais t'as quel âge pour là? Moi, j'ai 29. Mon frère a 27. T'es tellement au bon spot. J'ai commencé, j'avais 31. Wow! Puis toi, t'es déjà de ce que je comprends, t'es avancé, puis là, tes autres business, on n'en a pas parlé. Je suis pas celui qui t'interviewe non plus. C'est pas une interview, mais tu comprends, t'es tellement au bon spot. Puis les jeunes qui, à 17 ans, sont déjà sur le grind, Chris, man, t'es 14 ans en avance sur moi. Oui, absolument. T'es au bon spot. Absolument. Fait que si tu le fais, ce grind-là, jusqu'à 35 ans, puis t'arrives, tu dis, hey, je suis rendu à 35, je suis millionnaire. Si j'étais pas encore millionnaire à 35 ans, j'étais pas encore... En fait, moi, ça a clutché à 40, 41, parce que là, l'argent a commencé à prendre le dessus sur tous les investissements que j'avais faits. Je comprends. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Faut arrêter d'être pressé. C'est juste ça. Mais moi, aujourd'hui, si j'aurais voulu reculer en arrière, j'aurais commencé à 16 ans.
Ouais, c'est ça. C'est bon là que les opportunités que j'aurais eues, je me souviens, à 24, 25, 26 ans, je voyais des terrains, je me serais lancé. Mettons que j'aurais une boule de cristal, là, puis je peux dire, je retourne en arrière, ce que je ne ferais jamais de toute façon. Mais si j'aurais eu une boule de cristal à ce moment-là, j'aurais acheté des terrains à Fontainebleau, à Blainville. Tu avais des terrains pour 20, 30 000, 40 000. Aujourd'hui, ça se vend 600 000. C'est fou. Ça n'a pas de sens, ça. C'est vrai. J'aurais juste fait ça. J'aurais acheté du terrain. C'est vrai. Luc Poirier était visionnaire là-dedans. Absolument. Luc Poirier qui était très bon Jack. Je l'avais interviewé. Puis ce qui est fun avec lui, c'est que malgré l'argent qu'il a, c'est un gars tellement terre à terre, tellement comme... Non, vraiment, vraiment. Mais il a été all-in. Il a été all-in, absolument. C'est le terrain qui a acheté 20 millions puis que là, il vient de le vendre récemment. Absolument. À la style de 20 millions, il l'a mis. Là. Absolument. Il était all-in. Imagine, ça marche pas. Non, fini. Fait que, moi, je suis content pour un gars de même parce qu'il est self-made. Il n'y a pas eu personne qui l'a... il dit « Hey, tiens, voilà de l'argent, mon ami. » Puis vraiment pas. J'ai rien contre... On pourrait prendre toutes les familles qui a eu la 2e, 3e, 4e génération qu'on connaît toutes au Québec. J'ai rien contre parce qu'ils continuent quand même... Oui, je veux dire, tu préfères crasher toute la famille, ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Mais ça reste que ça, c'est différent. Puis encore là, leur business, on pourrait prendre un Vidéotron, exemple, avec Pierre-Carl Pelado. Son père était avant, mais il fait quand même une super job. Ce qu'il fait là aujourd'hui, mais c'est ça, c'est une game à un autre level. Je veux dire, quand t'es capable d'appeler, tu dirais, je jette les alouettes. C'est fou. C'est un autre niveau. Salut, tiens, vous laissez un chèque. Hey, j'ai une équipe de la NHL. Ça, c'est d'autres levels. Mais je suis pas sûr que moi, j'aimerais ça être là. C'est d'autres stress. Non, pour vrai. Pour vrai, je suis très... honnêtement, là, je le fais je pourrais prendre ma retraite, là, puis juste arrêter de travailler. Ouais. Puis je continue parce que j'aime ça, c'est par passion. Bien sûr. Pur et simple. Parce que, gars, comme tu peux voir, je suis habillé comme absolument. le guy next door. Je suis pas arrivé avec les Gucci ou rien de ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis, au final, ben, on est comme ça, notre famille. On est terre à terre. On mange au McDo. On adore manger au McDo. On est un bon Benny un soir, un bon Subway, un bon... C'est bon, c'est génial. On mange pas dans les grands restaurants. On fait pas rien d'extravagant. Ben, je sais pas si toi, tu te ressens comme ça, mais moi, je te le jure, là, j'en ai rencontré des gens qui font de l'argent, là. Oui. Puis ceux vraiment qui font de l'argent, c'est toujours des gens terre à terre, qui se prennent pas pour des gens qui ne sont pas. Alors que dans une autre contrepartie, tu vas voir un gars qui va se présenter devant toi avec les beaux suits, mais pourtant... Je pourrais te faire une blague, là, mais tu sais, c'est comme quand tu vas dans des événements de courtier, maintenant, ça doit t'arriver souvent. Écoute, t'as ouvert la porte, là, tu sais, je sais que tu t'en allais comme pas loin, mais non, mais on pourrait... Mais écoute, je suis allé à un événement bancaire, j'avais été invité par BMO, Banque Privée. OK. John Scotty, on va là, avec les lampeaux, puis... J'étais arrivé en gogoon, vraiment, là, parce que je me disais, tu sais, j'étais arrivé en gogoon en short, ma fille, elle est venue avec moi, puis on est rentré, mais j'étais arrivé avec la Lambo, puis ils l'ont parké en avant, puis là, le monde, ça arrive avec les Porsche, ils swingaient ça tout à l'autre bout, va parker ça là-bas, tu sais. Puis là, fait que je suis rentré en dedans, j'étais un des premiers, puis on s'est assis dans un coin, puis on regardait, puis on a vu, écoute, des parades de mode, là, tu sais, on a vu toutes les coiffures, tous les styles. Puis il y a un gars dans la salle qu'on a ciblé, que j'ai dit à ma fille, j'ai dit, lui, là, c'est probablement le gars le plus loadé dans toute la place. Puis je pense que c'était un gamer ou un gars d'Internet ou de quelque chose de même, puis qui avait juste ses sneakers. That's it était bien à part. Puis j'ai vu, écoute, des gars de 80 ans avec des filles de 30 ans, puis tu sais, on a vu de tous les genres. On riait, on aime ça, comme on s'installe, puis on fait juste comme on parle, moi et ma fille, puis on rit pas du monde, mais on essaie de deviner. Lui, tu penses qu'il fait quoi, je sais pas, tout ça. Puis finalement, on est parti de là. J'ai pas aimé ça pantoute. J'aime pas ces événements-là. Moi, je suis... La mascarade. J'aime être avec mes chums autour d'un feu, une bière en hoodies, puis on rit, puis on a du fun. Ce qui est niaiseux à dire, exactement ce que Dan Bilzerian a dit récemment. J'ai du fun avec ce qui coûte pas d'argent. Puis, tu sais, d'être en famille, d'être entre amis, puis de juste comme enjoy life, là, that's it. Ça, c'est les plus beaux moments versus que je me vois pas sur le gros catamaran ou le gros mode, puis les jets privés, rien de ça. Non. C'est tout à ton honneur. Et tu aurais la possibilité de. Hein, oui, j'aurais la possibilité de, mais tu vas vivre sur une autre vitesse que la planète, elle vit pas. C'est vrai.
Puis, tu sais, c'est déjà difficile de conserver son cercle d'amis. Puis la seule façon que tu peux le faire, peu importe nonobstant, jamais qu'on parle d'argent en chum, jamais qu'on est... Je suis pas différent, je suis groundé. Peu importe ce que mes chums ils font, que ce serait un salarié ou que ce soit un entrepreneur, moi, je suis tout le temps content pour ce qu'eux ils font, pour ce qu'ils réussissent. Puis je vais toujours de l'avant dire « Hey, comment ça roule? Ah ouais, je suis content pour toi. » tu sais. J'essaie d'être comme envers eux, de juste me garder au même niveau. Parce que pour moi, l'argent, c'est pas une question de niveau. Puis, est-ce que ces gens-là, tu leur donnes de l'argent? Parce que ça, c'est une question qu'en ce moment, je me pose souvent. Je me dis, est-ce que c'est vraiment d'aider mon entourage de tout le temps, chaque projet qu'ils ont à chaque 2 minutes, de leur donner de l'argent, puis est-ce que toi, étant donné que tu es à un niveau qui est plus élevé qu'eux, tu sens ce besoin-là, c'est ça, je te disais, moi, je sens pas on parle pas de niveau en étant là, parce que pour moi, on est tous sur le même niveau. C'est toujours comme ça, puis c'est pour ça qu'il fait qu'on a des bonnes relations. Écoute, j'ai un de mes chums qui est électricien, qui réussit super bien sa vie, puis qui est entrepreneur électricien, c'est sa business. Il y a ses employés, j'en ai un autre qui est arpenteur, j'en ai un autre qui était policier à la Ville de Montréal. J'ai des chums, j'en ai un qui a joué dans NHL. C'est génial. Fait que, tu sais, j'en ai de tous les niveaux, puis jamais qu'on parle... Le niveau de discussion n'est pas au niveau de l'argent, c'est au niveau de juste enjoy life, puis comment ça va ta business. Ah ouais. Puis des fois, on va se pitcher des idées, puis hey, on devrait faire ça, on devrait essayer ça. Si, mettons, il veut investir dans d'autres choses, puis on regarde différentes avenues. Nice. Mais c'est jamais, autour d'une bière, là, c'est jamais l'argent, la discussion. On parle pas de ça. Puis on est tous groundés, puis tu peux avoir un chum qui a beaucoup d'argent, mais qui, lui, il l'expose encore moins, ou tu sais. Oui. Est-ce que... On a un moment donné, tu achètes du matériel parce que tu dis qu'il ne faut pas que je fasse de quoi avec l'argent. C'est beau la placer, mais à un moment donné, on va. Oui, j'avais le rêve d'avoir une Lambo, mais ça ne change pas ma personne pour autant. Puis, je suis allé me promener avec, puis il y a des kids je suis allé au Golf Town avec mon Lambo parce que ça donnait pour le gial. Je suis revenu avec tous mes sacs, j'étais avec mon chum, puis là, je disais à mon chum, hey, en bas, tu conduiras. Puis là, il y a 2 jeunes qui attendent sur le trottoir qui sont là. « Hey, monsieur, on peut-tu prendre des photos? » Je suis très certain. Vas-y, assis-toi dedans si tu veux. Puis ça. Puis ils ont écrit tellement un beau message après ça sur Instagram, puis les parents, puis tout ça. J'ai fait comme, hey, je suis le guy next door, tu sais, je suis pas... Ça m'a fait plaisir, puis lâche pas. Puis il m'a demandé la permission s'il pouvait se servir des photos. J'ai dit, bien certain, puis j'ai repartagé ces photos pour l'aider. Fait que je pense que si tout le monde ferait ça, ben, t'as pas besoin de donner de l'argent comme pour finalement répondre à ta question. T'as pas besoin de faire ça. Tu peux juste comme être positif puis encourager les autres. Exact. Puis ça, tout irait bien. Oui, absolument. Je suis content que tu sois venu aujourd'hui. Moi aussi, je suis content d'être venu, honnêtement. Je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas... parce que, non, mais tu sais, on se le cachera pas. Je suis comme au centre d'une polémique... effrayante. Tu pensais que j'allais te bombarder, te coincer dans si t'aurais voulu, mur. j'étais prête. Mettons, non, pas du tout. C'est pas mon genre. Non, mais j'avais pas d'attente, puis je te connaissais pas non plus, puis honnêtement, moi, quand tantôt t'as dit des Chris ou, tu sais, comme... Moi, je suis content parce que je me dis... Non, mais on dirait qu'on vit tellement dans une société où les gens font trop attention. Non. Puis... Je suis content de dire crime à elle-même. Oui, absolument. Puis, c'est sûr que je te cacherai pas que quand je vais lister une maison à 800 000, je vais pas parler comme ça. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, vous? Exact, c'est ça. Non, mais même d'un autre côté, je suis content de comment que tu es. Puis écoute, c'est le fun de voir. Je te considère dans les jeunes. Parce que moi, tout ce qui est 30 ans et moins... Non, mais comme je suis 46, fait que tout ce qui est dans la trentaine, je vais dire, t'es la génération avant moi. Je comprends. Puis en bas de 30 ans, je vais dire, ben, t'es dans les jeunes. Je dis les jeunes. Comme ça, moi, j'ai de l'air vieux. Puis, mais c'est le fun de voir l'ambition, puis de comment, tu sais, tantôt, puis... En fait, je pourrais te demander, c'est quoi tu fais, parce que c'est le fun de voir. Autre que courtier, tantôt tu disais que... Autre que courtier, ben écoute, j'ai des formations de coaching pour coacher des courtiers. Puis là, prochainement, moi, j'ai parti des capsules que, oui, je fais en français pour le grand public, mais que j'ai décidé de faire en créole pour ma communauté aussi bon, également. Oui. Donc, je vais commencer à leur donner des formations aussi sur le domaine de l'immobilier parce que je me suis rendu compte qu'on
avait un peu de lacunes dans notre communauté face à ça, pour qu'ils puissent être capables de créer un patrimoine pour leurs enfants. J'ai des investissements immobiliers, je m'apprête à à créer un centre d'hébergement également. Donc, il y a quand même beaucoup de trucs qui bougent à la fois. As-tu un TDAH comme moi, ou parce que souvent les gens, ils ont beaucoup d'idées? Je pense que j'en ai un, mais il n'est pas déclaré. Ouais, moi tout, parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais dans des classes particulières, j'arrivais pas à me poser. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, mes parents ont tellement travaillé fort, ils ont fait des sacrifices, sont arrivés au Québec, ils n'avaient pas grand-chose. Moi, son père l'a juste flanqué à Montréal, puis il est parti, il était comme débertoire, tu sais. Fait que je suis comme, veux ou veux pas, j'ai quand même eu une chance que beaucoup de personnes n'ont pas eu. Fait que, OK, on en profite, puis on travaille fort, on fait des sacrifices, on n'a pas le choix pour atteindre un objectif. C'est pour ça que, oui, je suis courtier immobilier, mais je vais être très honnête avec toi, je me considère pas comme courtier immobilier. Je considère que j'ai une entreprise. Je vois beaucoup plus loin que le courtage immobilier. C'est pour ça que j'ai mon podcast, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que courtier, c'est bien, mais je me vois pas faire ça toute ma vie. C'est ça la réalité. C'est ça. Mais c'est bon ton projet parce que, tu sais, des fois, quand il y a un manque dans quelque chose, ben, ça prend quelqu'un, à un moment donné, qui va finir par l'amener, ça. Absolument. Puis, je suis sûr que quand tu l'as fait, puis comme n'importe qui veut se démarrer, on a peur de l'objection. On a peur de ce que les gens vont penser. Puis c'est un conseil que je donne souvent, entre autres, c'est arrête de penser de te questionner à savoir ce que le monde... Moi, quand j'ai commencé mes vidéos sur TikTok, j'en avais rien à crisser de ce que le monde allait penser. C'est ça. En fait, il faudrait beaucoup de monde qui soit en objection pour que j'arrête. Genre, j'aurais comme 100 commentaires sur 100 qui me diraient « t'es cave ». Je ferais peut-être « OK, c'est peut-être... » Ça se peut que qu'est-ce que je fais. Puis à un moment donné, ben, tu fais comme « Oh, il y a du monde. » Puis il y a du monde qui capte un message que moi, je sens même pas que j'envoie. Autrement dit, ça, je me l'ai fait dire souvent, ton ton de voix fait en sorte que j'ai le goût de me botter le cul et d'aller travailler. Puis je lui demande en quoi. Il dit, je sais pas. Il dit, tu dégages quelque chose qui fait que comme tu sais où tu t'en vas, tu poses pas de questions. Exemple, je fais une entrevue, je m'enfarge rarement dans ce que je dis, dans mes idées. Je fais des entrevues en direct, je dis tout le temps à personne. Je dis, moi, je fais un one take. Je te dis, aussitôt que tu me poses la gousse, ça part parce que le cerveau, il se met à spinner, l'hamster, il tourne, puis j'ai de la suite dans les idées. Puis là, le gars, il est comme, OK, mais moi, je m'enfarge des fois. Ben, t'arrêteras si tu veux, mais moi, j'arrêterai pas. Fait que les montages, il n'y en a pas bien avec moi, autre que si tu veux enlever des séquences. Mais le monde, il faut qu'il arrête de penser ce que les... Tu sais, j'ai dit, fais un post sur ce que tu veux faire, puis arrête de te dire qu'est-ce que ma tante Ghislaine va penser ou ce que mon oncle Roger va penser. On s'en crisse, fais-les. Exactement, tout à fait. Puis, quand tu tasses ça, là, ben, le reste, c'est juste du bruit. Oui, absolument. Absolument. Non, c'est sûr et certain. Puis tu vois, moi puis je suis même gênée de le dire présentement, là, tu sais, moi, j'ai eu des haines, des haters, puis oui, c'est un peu du public, certains qui est comme crise de courtière, etc., blablabla, mais j'en ai eu mes collègues. Pour vrai? Ben oui, Callis. Ça n'a pas de sens. Collègues qui appellent le directeur d'agence, qui envoie des lettres anonymes, qui graffitient mes pancartes. Pourquoi? Parce que tu es différente? Parce que tu arrives à amener à un autre niveau que les autres ne sont pas capables de faire? Ouais? Je sous-entends que c'est ça, puis la réalité, c'est que dans le domaine du courtage, c'est que c'est très compétitif. Toi, t'es un client, t'as ton courtier, tu vois qu'il n'est pas trop débrouillard ou qu'il n'est pas vite. Ah, ben je viens de voir marcher sur les réseaux sociaux qui est beau. You know what? Je fais le switch, puis je vais ailleurs. Puis encore là, je dis ça à ces courtiers-là, mais Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est à toi de... Step up your game. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est quoi qu'on a dit un matin? J'étais avec... c'est Dadbud, je pense. J'ai embarqué sur le live avec lui. Puis ils appellent ça, Colin, j'ai oublié, le sofa confortable, là, comme les gens s'assoient dedans. Puis mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Puis moi, quand je cible des entreprises, là, ou si je cible quelqu'un que je veux attaquer, puis on s'entend que le terme attaquer, c'est pas physiquement, là, c'est comme j'attaque au niveau marketing, business. Moi, je vais attaquer quelqu'un qui est bien confortablement assis dans son divan, puis je vais le faire lever de son divan. Puis quand il va se lever, il va avoir les jambes tellement engourdies que là, il est pas assez vite non plus pour être réactif. Il est trop tard. Fait il y a du monde qui sont pas capables de s'adapter à des changements. Les médias sociaux, c'est un exemple. Absolument. T'as assurément, comme tu as dit, des haters.
Pourquoi le monde, ils m'écrivent tout le temps? Éric, arrête de répondre aux haters. Tu dis quoi? J'en ai pogné un hier. C'est drôle. Super gentil, le monsieur. Je l'ai comme, je vais le brasser un peu. On va voir comme jusqu'où. Moi, Éric, j'aimais mieux tes vidéos avant quand il y avait moins de conflits. Mais je dis, Chris, tu peux juste t'en aller. Tu sais, il me dit ça. Je dis, en passant, tu me follow encore. OK, ben, je vais l'enlever de bord. Ben, je dis, enlève-les, man. Puis là, on embarque d'un échange de genre 10. Là, je vais voir, après le 3e commentaire, il y a unfollow. J'ai dit, bon, t'as enfin compris. Là, mais j'ai dit, pourquoi tu me parles encore? Puis là, il me répondait. J'étais quand même capable de l'hameçonner, d'avoir une discussion avec. Puis j'ai fini par y faire comprendre, puis il est revenu follower. Parce que je lui ai dit, je voulais juste te montrer dans cette séquence-là comment que c'est important d'interagir et de ne pas bloquer un haters. À moins qu'il soit méchant, c'est quelqu'un qui arriverait, qui fait, je sais pas, moi, il dit quelque chose sur mes enfants ou quoi même, j'embarquerai pas dans ce hate-là. Mais si tu veux juste hate mon processus, puis ma personne, puis comment moi je grind, comment moi j'ai réussi en disant t'es rien qu'un esti fucking riche, que t'as aucune conscience, parfait. Là, t'ouvres une porte. C'est quoi ton argument? On part. Exact. Sois prête. Il y en a bien qui sont pas prêtes. Ils sont pas prêtes à l'argumentation, ils sont pas prêtes à entendre les vraies affaires. Puis... Mais au-delà de ça aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis moi, quand que je te vois devant moi, c'est pas que c'est deux personnes totalement différentes. T'es encore le même Jack. Mais là, j'ai appris plus à te connaître. Ah oui. Tu comprends? Ça dure plus que 30 secondes. Exactement. Ouais. Le bout de 30 secondes, je mets le 30 secondes qui punch, que je sais que les gens vont mais il est voulu, ce 30 secondes-là. C'est comme on veut juste comme toucher ta corde sensible. Genre, fait Colin, faisons pas une affaire personnelle, là, tu comprends? On est tous en business, on a tous des business, puis that's it, là, tu comprends? J'ai un vidéo qui roule encore, là, c'est un de mes premiers. Là. J'avais dit, bon, là, on va brasser la cage un peu, on va juste voir comment le monde va réagir. J'ai dit, quoi, la différence entre les riches et les pauvres, là? Puis là, je pars là-dessus. Puis tout de suite, en partant le début du différent, la différence entre les riches et les pauvres. Puis là, ça dit, si t'arrêterais de faire chier les riches parce qu'ils rapportent plus d'argent que toi et qu'ils payent plus les services sociaux, bien peut-être qu'ils ne laisseraient pas leur camp dans un paradis fiscal, ça, ce que moi, je fais pas. Mais là, ça a clutché. Je pense que le vidéo, pendant 4 mois, j'avais genre des commentaires qui rentraient parce que c'est un Reels. Puis il arrête pas de rouler, lui, là. Lui, il roule. Lui, tant que le monde l'alimente, il continue à rouler. Puis là, je suis rendu 4 mois plus tard, puis je me dis, genre, je crisse que je t'année de m'entendre. Parce qu'à toutes les fois que tu l'ouvres, même moi, je l'ouvre pour répondre, la vidéo, il part. Il part, ouais. La différence entre les riches et les pauvres, j'étais comme, pendant que mute, je suis capable de l'entendre. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Le 30 secondes, t'as le core de « on va te déranger ». Mais ça, c'est du marketing. C'est pur, dur et simple. C'est ça. Puis ça marche. Absolument. Ça marche. J'ai fait au-dessus de 400 000 sur les réseaux sociaux. J'espère que ça marche. Là, mais c'est ça. C'est cette distinction-là que les gens ont bien de la difficulté. Là. C'est pour ça que je te disais que moi, ce que les gens font, pas que je m'en fous de ce que tu fais, mais ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Puis je suis comme, OK, good, c'est correct, c'est son opinion. Puis moi, mais tu sais, des fois, c'est pour ça que moi, je fais un bon mix des deux. Où j'ai la vidéo, je fais comme, OK, c'est plate cette semaine, c'est rien passé. On sort une petite provocation. Là. On est dû, là, on cherche du drama. Puis, tu sais, récemment, Martin, franchement inspirant, on a eu nos différends, il y a eu des attaques de part et d'autre, il y a eu des vidéos, ça a fait comme c'était quasiment connu que, il y avait un beef, là, c'était comme on était... Puis là, ça arrive ça, je fais comme, bon, c'est enough, là, c'est comme, on va aller porter un petit cadeau, puis ça va faire un buzz en même temps, le monde va dire, c'est donc le fun. On s'est parlé une demi-heure, puis it's all good, ils comprennent, mais c'est ça, à un moment donné, ça reste... faut pas que tu prennes ça non plus. Écoute, quand je regarde le marché américain, c'est que ça. C'est que ça, puis c'est x10 que ce qu'on fait. C'est rien ce qu'on fait. Là. Nous, on est des petits Québécois qui s'amusent avec TikTok. Pas plus que ça, mais non, c'est... Mais un jeune qui maîtrise ça, puis soit dit en passant, c'est bizarre comment, mettons, on reprendrait les courtiers. Pourquoi que les courtiers sont pas sur TikTok pour promouvoir ce qu'ils font? Fais-le! Puis le monde, encore là, ils ont peur parce qu'ils ont une étiquette sociale. Ils ont dit, c'est pas des danses, TikTok, c'est fini. En fait, ça existe encore.
Mais une business en 2024, si t'es pas sur TikTok, là, t'es crissement en retard sur la game. Vraiment. T'es 2 ans en retard, je pense. Même moi, quand je suis embarqué, j'étais en retard. Ouais. Puis, tu sais, là, j'ai catché up vite, mais tu sais, je suis en retard dans le game encore. Fait que là, j'essaie de rattraper. Parce que tu te bats pour les mêmes followers, tu te bats pour le même... À un moment donné, je veux dire, tu as tant de visionnement dans une journée pour attirer leur attention. C'est vrai, à 100%. Merci, Éric. Merci vraiment d'être venu dans le podcast. J'apprécie beaucoup. Puis on aimerait ça t'inviter aussi, nous aussi. Fait qu'on bien sûr, ça va me faire plaisir. On va revirer la game. On va... Il n'est pas dit que nous, on ne parlera pas de courtier. On décidera ce qu'on voudra en faire. Mais non, mais je te remercie beaucoup. Puis je te remercie de ta transparence. Puis je te le dis de tout cœur, tu rentres dans mon 1% des courtiers. C'est très gentil. Félicitations pour ton émission. C'était vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci.